Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 18h et bienvenue dans Ukraine News. Nous sommes le vendredi 12 novembre, voici les titres. L'alliance Ukraine-Nigeria, une interview exclusive de Monsieur Montecristo et Monsieur Agent Kimber 03. De l'argent et de gros projets en Ukraine. Une phase de sous-power en approche, l'alerte Alpha P2 lancée par le Haut Conseil ukrainien. La guerre est finie, c'est la fête en Ukraine. Nous en avons parlé la semaine dernière, l'alliance commerciale entre l'Ukraine et le Nigeria. Les avocats ont refusé de rédiger le traité, mais cependant le commerce a été fait sans passer par un traité sur le forum et le pétrole recoule dans les tuyaux ukrainiens. Mais après ce commerce, cette alliance est partie plus loin. Effectivement, l'Ukraine a bué d'une ambassade au Nigeria et a également aidé le Nigeria. Le Nigeria a en échange aidé les entreprises ukrainiennes ainsi que le pays. Passons à une interview de Monsieur Agent Kimber 03, chef de l'Ukraine. Bonjour Monsieur Agent Kimber 03, vous êtes le chef de l'Ukraine. Trouvez-vous que d'un point de vue économique ou diplomatique, cette alliance est intéressante pour l'Ukraine ? Oui, bien sûr, car d'un point de vue diplomatique, nos relations avec le Nigeria s'améliorent. D'un point de vue économique, le farm de pétrole devient rentable en quelques jours. Nos installations sont sécurisées et je vois la critique arriver sur le fait que ce système ne soit pas adéquat pour l'écologie. Mais l'Ukraine plante un arbre tous les 10 litres pompés. Bien. Et est-ce que à l'avenir vous souhaitez renforcer ces relations entre l'Ukraine et le Nigeria ? Si cela se passe bien avec le Nigeria, dans la continuité, l'Ukraine sera prête à améliorer ses relations pour potentiellement trouver de nouveaux accords rentables entre nos deux pays. Merci de votre intervention, Monsieur Agent Kimber 03. Merci Nishiyo, et n'hésitez pas à mandater l'entreprise Ukraine Trading pour un maximum de rentabilité. Passons désormais à l'interview de Monsieur Montecristo. Bonjour Monsieur Montecristo, vous êtes le chef du Nigeria. Même question que pour Monsieur Agent Kimber 03 qui vient de passer. Trouvez-vous que d'un point de vue économique ou diplomatique, ce commerce est intéressant pour le Nigeria ? Je trouve que ce commerce est très intéressant pour le Nigeria. Ce commerce a permis d'arrêter la famine qui persistait au Nigeria. En effet, grâce à ces $500 par semaine et l'aide précieuse de Monsieur Nilsioyo, ancien militant écologiste, pour détruire la forêt, le peuple n'a plus faim. Et le Nigeria peut s'expandre sur cette forêt qui empêchait la construction de nouveaux builds. Trouvez-vous que le fait d'avoir quitté la Corée du Sud pour rejoindre le Nigeria, cela a permis une meilleure relation entre les deux pays ? En effet, à l'époque de la Corée du Sud, nous étions alliés, mais sans rien de plus. Grâce à ce commerce, cela a permis de renforcer et de rapprocher nos deux nations. Récemment, vous avez annoncé que l'ambassadeur ukrainien M. Nilsioyo allait être convoqué. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le chef ukrainien Agent Kimber 03 aussi sera convoqué à cette réunion ? L'ambassadeur ukrainien sera convoqué au palais royal d'Osun pour organiser une fête pour recevoir le roi ukrainien au Nigeria. Et vous, peuple ukrainien qui nous écoute, vous serez bien sûr tous invités. Vive l'Ukraine, vive le Nigeria. Merci de votre intervention, Monsieur Montecristo, et bonne soirée. Nous en avions déjà parlé lors des anciens Ukraine News, les entreprises ukrainiennes tournent à plein régime. De ce fait, de gros projets sont en préparation en Ukraine, notamment le plus important, le rebuild de l'Ukraine. En effet, c'est avec la participation des entreprises ukrainiennes et de certaines personnes du Haut Conseil ukrainien que les builds vont être refaits.
L'objectif est d'augmenter les notations en mettant plus de blocs modés sur les sols et dans les builds. Vous l'avez vu dans les titres, l'Ukraine passe dans une phase de sous-power. Le power n'est que de 360 pour 350 claims. Le Haut Conseil ukrainien a lancé l'alerte Alpha P2, mais que cela signifie? Alpha est un nom d'alerte signifiant une phase de sous-power, et le P2 signifie phase 2, et que des plans d'alerte pour contrer ce risque doivent être mis en place au plus vite. Ce dimanche soir, le traité de paix de l'Égypte a été signé. Les Ukrainiens ont fait la fête toute la nuit et l'activité du pays s'est accélérée. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur Ukraine TV.